nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'agriculture, un débat gros de combien d'importance pour la Bretagne parce qu'elle est intimement liée à notre histoire, à l'identité de la Bretagne et ne cesse de façonner l'avenir de notre région. Quelques chiffres peut-être pour illustrer mon propos. Les exploitations agricoles bretonnes représentent 24% des entreprises de la région et près de 8% des exploitations françaises se situent en Bretagne. La Bretagne est une grande région d'élevage. Elle produit 58% de la production nationale porcine, 34% de la viande de volaille française et 42% de la production nationale d'œufs et 21% de la production nationale de lait. Donc, l'agriculture et l'agroalimentaire breton contribuent à peu près de 8% de la valeur ajoutée totale de la région contre seulement 4% au niveau national. Nous en avons plus de 58 000 salariés hors secteur artisanal. Et la Bretagne est la première région agroalimentaire française en matière d'emploi, en matière de chiffre d'affaires. Et un salarié de l'industrie bretonne sur 4 travaille dans l'agroalimentaire. Cependant, depuis plusieurs années, la Bretagne agricole et agroalimentaire est secouée par des crises successives. Ces crises font écho à la mondialisation de l'économie, de ses conséquences, la volatilité des prix, les concurrences entre les pays tiers, les différences de coûts de main-d'œuvre, etc., etc. Et à côté de ça, il y a des nouvelles attentes sociétales, une montée des exigences en matière d'alimentation saine, sans pesticides, sans antibiotiques, mais aussi des exigences sur l'origine, une production locale, de respect du bien-être d'animal, de l'environnement. Le consommateur souhaite de plus en plus des produits locaux, de qualité, mais tout en étant très attaché et très attentif sur l'impact de ceci sur son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, donc, l'agriculture française doit répondre à des nouveaux défis, la souveraineté alimentaire, la compétitivité qui contribue à assurer une production alimentaire de haut niveau, qualitative, mais aussi quantitative, suffisante face à l'augmentation de la population mondiale, et évidemment celui de s'inscrire dans la transition écologique. Et aujourd'hui, on aimerait bien savoir comment peut-on concilier ces exigences qui peuvent être parfois contradictoires. Est-ce que finalement, l'agriculture et l'écologie, c'est le même combat? Est-ce que dans la situation actuelle qu'on doit relocaliser nos produits, organiser des circuits courts, faire face au changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, donc on doit multiplier le nombre de nos agriculteurs et de ce fait, moi je travaille. Et de ce fait, comment reconnaître les paysans bretons à leur juste valeur, comment assurer des revenus décents à nos paysans, comment préserver l'emploi et comment s'inscrire dans la transition écologique tout en étant solidaire du reste du monde pour les nourrir. Il y a aussi la question de la préservation du foncier, à la valorisation agricole, parce que tout en même temps, nous savons que les communes agricoles sont aussi fragilisées par le défi démographique et ils sont désireux d'accueillir des nouveaux habitants et comment faire à la fois de préserver des terres agricoles, mais en même temps accueillir des nouveaux habitants. Donc, nous avons des questions nombreuses, ceux-là mettons d'autres, et c'est pour ça que nous avons 3 intervenants de grande qualité. Jean-Marc Thomas, porte-parole de la Confédération paysanne, Marie-Pascale Delhomme, vice-présidente de la Fédération Bretagne Nature Environnement, et Loïc Chénigira, président de la région Bretagne. Malheureusement, Stéphane Le Foll a eu un empêchement et n'a pas pu participer à ce débat et je vous demande de bien vouloir l'excuser. Je sais que les participants ont beaucoup de questions, des commentaires, des remarques. Donc je vous demande à nos intervenants de respecter le temps de parole de 15 minutes pour pouvoir échanger après avec les autres. Voilà, Monsieur Thomas, vous avez la parole. Merci.